Hello au signe du bélier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 20 au 30 novembre 2021. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas non plus que ça reste un tirage collectif. Tout ce que je veux dire ne peut pas arriver à tout le monde et ne peut pas résonner à tout le monde. Les énergies peuvent être aussi interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça vous parle. Et je vais commencer tout de suite. Avec le tarot, je vais faire une croix celtique. Je vais d'abord disposer les cartes et ensuite l'interpréter. En dos de deck, nous avons eu l'As de denier qui parle d'un nouveau départ qui sera concret dans la matière, stable, tangible, pourquoi pas une opportunité, plusieurs même opportunités qui vous seront offertes ou que vous voulez, que vous allez avoir, pourquoi pas aussi avec une personne qui vous tend ce denier qui est stable et concret dans la matière. Mais en tout cas, vous allez vers un nouveau départ tangible et stable. Dans vos énergies du présent, nous avons eu le 8 d'épée, pardon, ce qui me fait dire que vous vous sentez bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi pas, c'est aussi une personne en face qui vous a bloqué. Vous avez aussi un sentiment de ne pas y arriver. Vous vous sous-estimez peut-être. Mentalement, c'est une carte, le 8 d'épée, donc on peut vraiment s'en libérer. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, que vous êtes limité par rapport à une situation, que aussi, pourquoi pas, vous avez bloqué une personne, mais du coup, eh bien, ça vous bloque aussi dans un certain sens où vous sentez dans une genre d'emprise par rapport à une situation. Dans votre défi, nous avons eu le 9 de bâton qui s'est quand même retourné un peu à l'envers. Ce qui me fait dire que eh bien, votre défi sera de ne pas abandonner une situation, de continuer, pourquoi pas d'aller de l'avant. Pour d'autres, de ne pas mettre trop de barrières entre vous et les autres, peut-être même envers plusieurs personnes, eh bien, vous mettez des barrières et une distance entre vous et eux. Et votre défi sera peut-être de laisser un peu les barrières tomber ou encore de ne pas abandonner une situation, de continuer à vous battre. Pourquoi pas pour certains de sortir d'une emprise mentale ou d'un blocage pour pouvoir avancer par la suite ou pourquoi pas une guérison. À la base de tout, nous avons eu le 7 d'épée, donc vous fuyez une situation, vous avez peut-être peur, ou encore c'est une personne en face de vous qui fuit, qui ne prend pas ses responsabilités, qui a tendance à faire les choses derrière le dos. C'est peut-être ça aussi qui vous emprisonne parce que une personne eh bien, a tendance à fuir, peut-être, et dans le mensonge, dans la duperie, vous a peut-être même trompé pour certains, ou encore c'est votre énergie, vous voulez fuir d'une personne eh bien, qui vous bloque ou qui vous met dans l'anxiété, comme on peut le voir ici avec le 9 d'épée. Dans ce que vous focalisez, nous avons eu le 6 de coupe, donc vous avez de la nostalgie, vous repensez à une personne du passé, avec qui peut-être eh bien c'est bloqué, ça n'avance pas, peut-être bloqué aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire, c'est peut-être une personne eh bien, qui vous fuit. Et du coup, vous repensez à cette personne, vous avez des souvenirs du passé, vous êtes dans la nostalgie. Pour d'autres, vous vous focalisez sur une réconciliation ou encore sur vos enfants pour certains. Et ici, clairement, vous pouvez aussi repenser à une amie, hein, c'est pas forcément un amour, ça peut être aussi amicalement ou en général, vous repensez à votre jeunesse ou à des moments que vous avez vécu de votre passé, vous êtes en tout cas nostalgique. Dans votre passé récent, nous avons eu le jugement, donc peut-être une personne du passé est revenue, ou vous êtes revenu envers une personne du passé. Il y a peut-être eu des communications. On peut aussi parler qu'un jugement a été posé, euh, vous ou l'autre personne, ou dans une situation générale. On peut aussi dire que vous êtes comme un phénix, hein. Vous avez pu renaître de vos cendres, mais il y a encore des choses à guérir, à régler. Peut-être aussi cette personne du passé avec qui eh bien, vous avez de la nostalgie qui vous met un peu dans cet état d'anxiété ou encore
Encore, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation autre et ça n'a rien à voir avec cette situation ou cette personne du passé. Car oui, ça peut être aussi une situation hein, avec le jugement, c'est des choses du passé qui reviennent à la surface. Dans votre futur proche, nous avons le 9 d'épée. Donc vous êtes anxieux, vous êtes parano, vous imaginez peut-être des choses ou encore vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Vous avez clairement de l'anxiété face à une situation ou envers une personne. Pour certains, je pense que vous êtes attaché à une personne encore du passé qui peut-être fuit. Et peut-être qu'on vous dit aussi, votre défi, eh bien, c'est de ne pas abandonner, de ne pas aussi mettre des barrières. Peut-être aussi que vous vous imaginez certaines choses avec le 9 d'épée. C'est les cauchemars aussi, et c'est un peu la paranoïa. Votre approche face aux situations, nous avons eu la lune, donc vous avez certaines peurs, certaines craintes, vous ne voyez pas clair, vous êtes confus par rapport à une situation, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas ou des choses cachées, vous êtes clairement dans la confusion, vous êtes dans le doute, dans la mélancolie aussi, vous êtes vraiment dans la nostalgie, hein, vous repensez clairement à quelque chose du passé ou une situation du passé qui est ressurgie, ou ça peut être aussi au travail, hein. En tout cas, vous êtes vraiment dans la confusion et ça ne m'étonne pas car dans les choses extérieures à vous, enfin en tout cas les facteurs extérieurs, nous avons eu le 10 d'épée qui parle clairement de fin, d'une rupture, d'une séparation douloureuse. On s'est pris aussi 10 épées dans le dos. Pour d'autres, c'est une personne qui ressent ça envers vous car c'est dans les facteurs extérieurs. Ça met mal aussi une personne si c'est vous qui avez mis fin. Mais avec le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une souffrance. Bientôt, c'est terminé. On va ouvrir un nouveau cycle. Si c'est votre énergie face à une personne, eh bien clairement, c'est bientôt la fin de cette souffrance, la fin de cette douleur, la fin d'un cycle douloureux aussi de votre passé avec une précédente personne. Vous arrivez au bout, raison aussi peut-être pour laquelle eh bien, on vous dit de continuer, de ne pas abandonner. Si vous devez guérir ou si vous devez vous purger, que vous devez pleurer encore pour libérer certaines choses, eh bien faites-le. Car oui, peut-être, eh bien, cette personne n'a pas été correcte avec vous, hein, ou inversement, c'est peut-être vous aussi qui avez fauté et vous vous en voulez énormément, et cette personne peut-être, bien maintenant, vous a bloqué, du coup, vous vous sentez bloqué, ça peut être interchangeable, donc vraiment prenez comme ça résonne. En tout cas, il y a vraiment eu une souffrance, une douleur, une séparation, une rupture, pour d'autres, vraiment une trahison, des choses qui ont été faites aussi derrière le dos. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment une carte douloureuse, mais on arrive vraiment à la fin de ce cycle. Donc ou c'est vous envers une personne, ou c'est une personne envers vous qui ressent ça, voire c'est vous deux, quoi, hein. Ça peut être aussi les deux personnes, hein. Dans vos espoirs et vos craintes, ben, si vous êtes une énergie féminine, vous voulez vous reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir de séduction, vous voulez reprendre les choses en main, vous voulez vous prendre les choses, faire les choses, vous avez espoir de retrouver votre prestance, votre séduction, votre confiance en vous. Vous voulez vraiment retourner sur le marché, comme on dit, vous voulez être prêt ou prête eh bien, à retrouver aussi votre sex appeal, à reprendre soin de vous. Et pour d'autres, si vous êtes une énergie plutôt masculine, eh bien, vous avez espoir, pourquoi pas, eh bien, que ça s'arrange avec une énergie féminine à qui vous pensez, que vous trouvez très jolie, qui a confiance en elle, dégage une énergie de feu, de séduction, une femme indépendante, qui prend les choses en main. Vous avez peut-être espoir que cette personne aussi revienne, mais je pense que vous êtes énergie masculine ou féminine, vous voulez retrouver votre pouvoir personnel complètement pour pouvoir poser
des choses et pour pouvoir mettre aussi des choses en place. Car en résultat, nous avons eu le 2 d'épée, le 2 d'épée, le 2 de bâton, pardon. Donc, vous planifiez clairement les choses, vous planifiez quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous gardez depuis un moment, que vous ne dites pas, vous êtes dans la planification. Pourquoi pas aussi vous voulez voyager, vous déplacer, car dans ce 2 de bâton, eh bien, il a une boule du globe dans sa main. Il y a aussi, eh bien, deux choix à faire. Vous avez deux chemins et vous ne savez pas lequel prendre. Du coup, vous êtes en train de planifier les choses. Je vais clarifier pourquoi le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée. Alors, nous avons eu le 3 d'épée et le 5 de coupe en dos de deck, l'impératrice. Donc, oui, ici, vous avez eu une trahison, une séparation, une rupture vraiment dégueulasse. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, vous avez réellement souffert. Vous souffrez encore aujourd'hui. Vous êtes en plein deuil. Pour certains, peut-être que vous avez perdu une personne chère. En tout cas, avec l'impératrice, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a une situation qui a des potentialités d'évolution. Vous allez aussi retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir décisionnaire, votre prestance. Vous allez clairement retrouver la pêche. Vous allez être à nouveau bien après une trahison, pour d'autres une triangulaire. Vraiment une rupture, de la duperie, des mensonges, quelqu'un qui vous l'a vraiment fait à l'envers, qui est dégueulasse. Du coup, vous êtes là, vous êtes dans le chagrin, mais clairement dans le deuil. Vous êtes vraiment pas bien. Hein. Et c'est super que vous avez eu la carte de l'impératrice parce que vous allez vraiment, vraiment retrouver eh bien, le bien-être en vous. Hein. Vous allez vraiment retrouver confiance en vous. Vous allez aller mieux. C'est aussi une situation qui évolue, donc vous allez clairement guérir. Vous allez quand même aller mieux. On le voit avec le 2 de bâton aussi. Hein. Vraiment, ça se peut aussi que c'est vous hein, qui l'aviez fait et maintenant envers une personne, que vous fuyez, que vous ne prenez pas vos responsabilités, que vous l'avez peut-être trahi, duperie, triangulaire. Et du coup, vous êtes clairement dans le chagrin hein, par rapport à cette femme qui pourtant plaît énormément, ou sinon c'est vos énergies. Tout simplement, vous êtes dans le regret, dans la déception de ce que vous avez fait, ça peut être ça aussi. Hein. Les énergies peuvent être interchangeables et du coup vous allez aller mieux. Vous voulez aussi peut-être eh bien faire évoluer une situation, qu'elle avance avec l'impératrice. Ça aussi c'est possible. Mais en tout cas, courage, hein. Que ce soit vous qui l'aviez fait ou que c'est vous qui le subissez, ben, dites-vous qu'en apprendre de ses erreurs, qu'il faut avancer, qu'il faut essayer aussi de se pardonner à soi-même et de pardonner l'autre personne pour vous, en tout cas. Et dans tous les cas, vous allez vraiment retrouver votre pouvoir personnel. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez vous refaire belle, vous allez reséduire à nouveau, vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. L'impératrice est l'impératrice. Maintenant, pourquoi la carte du 9 d'épée? Pourquoi la carte du 9 d'épée? Pourquoi? Pour certains, le retour d'une personne du passé vous met dans l'angoisse. Ça vous travaille énormément car c'est peut-être une personne eh bien, qui peut être tranchant dans ses paroles, qui peut être blessant dans ses paroles. Mais cette personne a les idées claires, veut atteindre ses objectifs et le fera coûte que coûte, va vous communiquer peut-être de façon rapide. Car cette personne veut quand même s'impliquer, veut quand même travailler dessus. Mais du coup, eh bien, ça le met quand même dans une certaine anxiété. Ça se peut que c'est cette personne-là qui veut communiquer avec vous de façon claire, rapide, même peut-être tranchante, qui peut être blessante, mais ça l'angoisse.
peut-être s'imagine des choses par rapport à vous, car cette personne veut vraiment s'impliquer, travailler ou travaille sur soi aussi. Et du coup, son objectif, c'est clairement de communiquer avec vous. Pour d'autres, c'est vous qui veuillez communiquer envers une personne rapidement, mais du coup, vous voulez travailler sur cette relation, mais ça vous donne quand même de l'anxiété et de l'angoisse. Pour d'autres, vous allez travailler sur vous-même. Ensuite, vous allez retrouver l'énergie du cavalier d'épée. Vous allez foncer pour atteindre vos objectifs. Vous allez retrouver vos idées claires car vous avez fait un travail sur vous-même. Vous êtes impliqué. Et du coup, vous allez sortir de cet état de cauchemar où vous imaginez certaines choses d'une personne aussi. Ça aussi. Ou par rapport à vous, hein, tout simplement. Hein. Après, imaginez si vraiment le 7 d'épée, bah, c'est une personne à laquelle eh bien, vous avez dans le cœur ou autre, hein, même en amitié, eh bien, vous n'êtes pas dans la paranoïa, c'est clairement une personne eh bien, qui est pas bien, quoi. Hein. Après, attention, ça reste un tirage collectif, tout ce que je dis ne peut pas parler à tout le monde, ne peut pas arriver à tout le monde. Après, le 7 d'épée, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein. Ça peut être aussi un ami, un membre de la famille. Enfin, ici, on est en globalité, on n'est pas seulement dans le sentimental, donc essayez quand même de prendre du recul par rapport à ça. En tout cas, pour moi, vous allez sortir de cet état d'anxiété, vous allez retrouver les idées claires, vous allez foncer, vous voulez communiquer aussi envers une personne, vous voulez atteindre un objectif et vous allez vous impliquer pour l'atteindre et travailler dur pour l'avoir avec le 8 de denier. Maintenant, pourquoi le 2 de bâton? 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 Nous avons le 10 de coupe et le 8 de bâton. Bah, c'est super, ça se finit en vrai super bien. Pourquoi? Il y aura beaucoup de communication avec une personne avec qui vous avez de réels sentiments, une complétude émotionnelle. Si ce n'est pas avec une personne, c'est à l'intérieur de vous, c'est avec votre famille, vos amis. Si c'est en amour, vous voulez créer quelque chose de stable, vous voulez une relation saine, qui vous comble sur tous les plans émotionnellement. Vous voulez aussi que ça arrive rapidement et vous êtes en train de le planifier. Pour certains, vous avez vraiment de réels sentiments envers une personne. Pour d'autres, vous allez officialiser une relation. Pour d'autres qui est déjà en couple, eh bien, on peut parler pour certains, oui, d'une réconciliation. Pour d'autres, on peut parler aussi d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec qui il y aura des communications, que vous allez discuter et qu'il y a des réels sentiments. Vraiment, le 10 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes sentimentalement, clairement. On veut une famille et vous planifiez ça, en fait. Vous voulez ça avec une personne et vous le planifiez. Vous planifiez une discussion avec une personne que vous aimez réellement, qui vous complète émotionnellement, qui vous fait peut-être sortir de cet état d'anxiété, de souffrance, de douleur que vous avez vécu dans le passé avec une ancienne relation. Pour d'autres, c'est une personne envers vous qui a de réels sentiments, qui veut communiquer avec vous et qui est en train de planifier ceci, eh bien, pour le faire, pour le mettre en place. Et pour d'autres, c'est rapide. La planification que vous êtes en train de faire va se faire rapidement pour la joie et le bonheur complet émotionnellement. C'est super. Vraiment, ça se finit plutôt bien en résultat. Je suis contente. Maintenant, plus d'informations pour les signes du bélier du 20 au 30 novembre 2021. On a tranquillité et maison. La maison, c'est pas seulement le foyer chez vous, la stabilité, ça peut aussi dire votre intériorité. Vous allez retrouver de la tranquillité, vous allez retrouver du bien-être à l'intérieur de vous. Pour d'autres, en famille, comme on l'a vu avec le 10 de couple, vous allez retrouver de la chaleur, du soutien aussi avec vos proches, vos amis, votre famille qui va de nouveau vous combler émotionnellement. Vous allez aussi vouloir une stabilité avec une personne, une zénitude, une tranquillité. Vous voulez faire les choses doucement, car oui, vous avez raison, car il y a encore des choses à guérir. Prenez le temps qu'il faut. En tout cas, le résultat est plutôt positif.
Faites les choses doucement, doucement comme on le voit avec le 2 de bâton. Vous planifiez les choses. Vous voulez aussi une stabilité. Pourquoi pas avec une personne? Pourquoi pas acheter un bien immobilier? Et vous le faites tranquillement. Vous ne voulez pas vous mettre de pression. Et si vous avez encore de la pression, encore aujourd'hui de l'anxiété, eh bien votre tranquillité va revenir clairement. Vous allez aussi retrouver une certaine stabilité intérieure et extérieure. Vous allez retrouver du soutien par rapport à des personnes ou à une personne en particulier que vous aimez, avec qui eh bien, vous voulez communiquer ou que vous voulez planifier tout simplement une communication. Et du coup, vous allez retrouver clairement une zénitude. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a parlé. N'hésitez pas à le faire. Et pour ne pas manquer aussi mes prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!